Il est des lieux dont le seul nom agit en sésame de l'imaginaire. Avec sa modeste colline émergeant du bassin parisien, comme une île désert au-dessus d'une tempête, écrivait Pierre Louis, Montmartre se voit pourtant de plus loin que les hauts sommets. Dans le quartier des Abbesses, les ruelles au parcours bohème ont redoré leur blason. Bousculés par les nouvelles enseignes, les étalages traditionnels résistent avec panache. Fruits et légumes, produits de terroir, charcutiers et boulangers dessinent un tableau naïf apprécié tout autant des riverains que des touristes. Les anciens jardins maraîchers, à l'abandon, se recouvrirent d'une forêt de bicoques bâtie en matériaux de récupération, planches, tôles ou cartons bitumés. Les petits Poulbeaux sont tous les jeudis les hôtes des restaurateurs de la commune libre du Vieux Montmartre. Les mâchoires ne chôment pas. Au XXIe siècle, les petits Poulbeaux continuent de battre tambour en habit d'infanterie napoléonienne et la République de Montmartre a préservé son bel esprit. En 1955, un an avant sa mort, Maurice Utrillo revint une dernière fois à Montmartre, à la demande de Sacha Guitry pour le tournage de Si Paris nous était compté. Depuis 1983, un règlement a été mis en place. 150 emplacements numérotés sont partagés à mi-temps par les 300 artistes classés en 4 catégories. Dans la vieille église de la Butte, l'art roman et le gothique primitif s'accordent à merveille. 4 antiques colonnes des 2e et 3e siècles, coiffées de chapiteaux mérovingiens, sont issues de la chapelle primitive, peut-être récupérée parmi les ruines d'un temple gallo-romain. Un an plus tard, l'archevêque de Paris, Monseigneur Guibert, approuvait le projet et demandait qu'un temple élevé pour rappeler la protection divine sur la France et la capitale soit placé sur un lieu qui domine Paris et puisse être vu de tous les points de la cité. Entretenu avec le plus grand soin par les agents jardiniers de la ville, selon une agriculture raisonnée et sans pesticides, le petit clos produit entre 500 et 900 litres bon an, mal an. La récolte est pressée et mise en bouteille à la mairie du 18e arrondissement, la seule en France à posséder une dérogation d'État l'autorisant à élever du vin dans ses caves. Par jeu de mots, le lapin agile devint agile et fit illico bondir le caboulot dans la légende. Georges Clemenceau, maire de Montmartre, Verlaine, Forain, Renoir et Van Gogh fréquentèrent sa table.